Eh bien, de la belle visite aujourd'hui, de la visite qui nous vient de la Guadeloupe, deux restauratrices et deux grandes dames de la cuisine créole. Il s'agit de Prudence Marcelin et Lucienne Salcet. Bonjour, mesdames. Bonjour les Québécois et bonjour tous les Guadeloupéens qui vivent au Canada. Ah ben, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Je vous envoie une bise. Vous êtes tellement chic. Est-ce que vous habillez pas comme ça pour faire la cuisine généralement? C'est-à-dire, on s'habille comme ça le 10 août, donc c'est la fête des cuisinières. La fête des cuisinières. Oui. Parce que la grande sortie en costume traditionnel avec les bijoux. Exactement, c'est ça. Et des cuisinières, il y en a beaucoup partout dans les Antilles, mais je pense que c'est surtout chez vous, en Guadeloupe, que vous êtes le mieux organisé, hein? C'est exact. Nous avons une mutuelle à la Guadeloupe. Mutuelle Custo. Qu'est-ce que ça veut dire, une mutuelle, chez vous? C'est une association des cuisinières, tous les cuisinières de la Guadeloupe. Il y en a combien? Oh, nous sommes à 300. 300. Il y a beaucoup de restaurants aussi. Mais bien chez sûr, vous. non, Mais 1000. on va tout de suite parler, Prudence et Lucienne, de la cuisine créole. Et je voudrais savoir d'où elle tire ses racines, d'où elle vient, parce c'est un mélange chez vous, hein, la cuisine. C'est-à-dire la cuisine... D'épices qui viennent d'où? Qui viennent des Indes, de Pondichéry. Oui. Avec toutes ces épices, les Indiens réalisent la poudre à Colombo. Ah, la poudre à La Colombo, poudre à Colombo. c'est avec cette poudre qu'on mange votre si bon poulet et le votre Colombo porc, de Colombo. poulet, le Colombo de Et porc ou le Colombo de surtout, cabri. les Québécois, ils adorent Très le Colombo de apprécié. poulet. Le poulet. Très apprécié. Mais est-ce qu'il y a quand même des recettes qui sont typiquement créoles, c'est-à-dire qui sont typiquement de chez vous, de la Guadeloupe, là, qui n'ont pas d'influence ou française? Mais bien sûr, par exemple, nous avons le courbouillon de poisson. Le courbouillon de poisson? Nous avons le château, nous avons le lambi. Vous voyez? Le lambi, oui, oui. Tout à fait créole. Ça, vous me parlez de spécialité, là, Bien hein? sûr. Mais non, ça c'est créole. C'est créole? Il y a le matété de crabe. C'est traditionnel, le matété de crabe. Le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, tout le monde sur la plage. C'est une belle journée. Et aujourd'hui, vous allez nous préparer, Alors, Prudence, aujourd'hui, c'est des plat acras. spécial. Des acras. Des acras. Donnez-moi une définition des acras, Prudence. Alors les acras, ce sont des beignets qu'on fait quand on prend l'apéritif. Par exemple, le punch et puis le planteur. Parce que nous avons à préparer le planteur. Vous allez le planteur, ça c'est un apéritif, on le prépare d'abord. Alors on va commencer par les acras. Mais bien sûr, Oui. par Bon, les acras. je vais donner la recette à nos téléspectateurs parce que c'est une recette qu'on ne peut pas réaliser uniquement en Guadeloupe, on peut la réaliser ici aussi. Parce qu'on en trouve tous les ingrédients. Mais moi, Lucienne, j'en ai mangé des acras qui étaient faits avec des crevettes. Donc on a employé de la morue aujourd'hui, mais on peut employer toutes sortes de Les poissons. crevettes. Mais oui, bien ça fait sûr, une pâte bien à sûr. beignet, oui. Bon, alors on y va. Vous avez ici un quart de livre de morue que vous avez fait dessaler dans l'eau froide pendant la nuit. Voilà la morue, voilà. Ouais, vous l'avez On en tout- trouve partout sur le marché. Vous l'avez tout émietté. Mais bien sûr, voilà la Bon, morue. ça veut 2 tasses de farine, une tasse et demie de le bière. Voilà la farine. Oui, Voilà. 3 cuillères à soupe d'eau. Ça prend aussi des Mais bien échalotes. sûr, voilà, de l'eau. Vous mettez tout ça comme ça? Mais vous, bien sûr. Vous mesurez pas? Non. Vous êtes très Voilà. habitué, hein? Alors, ça prend des gousses d'ail, Voilà. de la Et là, ciboulette. Voilà. Gardez-moi là. Voilà ça. Voilà. C'est pour rien qu'on mesure, hein? Alors, Mais ça on va prend vous préparer du thym, du persil. Voilà du thym, voilà. Du thym. Demandez, vous l'aurez. Mais il ne faut pas l'oublier, le piment. Ça, c'est Et pas un ça piment rend doux. chaud au cœur. Vous voyez, surtout en hiver, il faut Attention. manger beaucoup de piment. Et comme ça, vous allez supporter très bien l'hiver. Ça donne de la couleur aussi, Ça, parce que c'est- ça rend tout rouge. Ce n'est pas... Il faut faire attention, on n'en met pas beaucoup. hein. C'est un piment fort, hein? Ah oui. Bien sûr, bien Puis sûr. un petit peu de sel. Mais maintenant là, que vous avez... Votre bière, est-ce que vous la mettez Ah oui, là-dedans on aussi? ajoute de la bière. Mais Voulez-vous que je Voilà. vous l'ouvre? S'il vous plaît. Voilà. Voilà. La bière s'est ouverte facilement. Voilà, alors là, on ajoute Comment? de la bière. Un voilà. petit peu? Un tout petit peu. pas Si je beaucoup. comprends bien, vous allez faire une pâte, hein? Exactement, comme par exemple une pâte, comme vous faites des pâtes de crêpes, vous voyez? Oui. Voilà. Et qu'on va faire chauffer Tiens, l'huile pour un moi, peu parce que Lucienne, je je l'ai... verse un tout petit peu. Pas très vite. À 2, ça va toujours mieux, hein? Oui, ben voilà. voilà. Est-ce que vous travaillez ensemble dans votre restaurant ou aussi? Non, non. vous avez Chacun, nous avons notre restaurant. Ben non, on est indépendant. Vous savez que chez nous, on dit toujours qu'une femme qui sait faire la cuisine garde son mari. J'espère que tous les Québécois Québécois qui sont là... sauront garder leur mari. Exactement. Ah, Si ça fait la cuisine, on a beaucoup de mets congelés ici. oh, c'est dommage alors. Ah, non, alors non. Les acras. Vous savez. Ah, bon. Voilà, alors vous voyez, là, on a... Alors, ça fait une petite pâte. Mais Ça fait une petite pâte. est-ce que vous placez la poivre. morue à l'intérieur? Oui, voilà. Voilà la morue. On ajoute un petit peu. Bon. Toute la morue s'en va là-dedans. Ah oui, parce Vous- que c'est tellement bon avec la morue. Oui, j'imagine. C'est bon, surtout que la morue fraîche qui a été dessalée pendant la nuit. Hein? Voilà. Comment vous faites les boulettes? Alors voilà, on va commencer tout de suite à le faire. Hein. Alors là, ça veut dire qu'il faut faire chauffer Ah, il notre faut chauffer huile. l'huile. Oui.
Est-ce qu'elle elle est assez épaisse? Oui, oui, ça y est. Voilà. Bon. Vous n'aviez préparé une autre, vous n'avez pas pris de chance. Hein? Nous n'avons pas eu le temps. Voilà, voilà. C'est normal, voilà. Richard fait toujours On en ça met. toutes les semaines. Ah, vous les Voilà. déposez comme ça. Alors voilà, il faut que ce soit très chaud à 80 degrés. Est-ce que hein. c'est assez chaud? Est-ce que c'est Un assez petit chaud? peu, encore un petit peu plus fort. Bon, alors Voilà. je vais vous le mettre un peu plus fort. D'accord, voilà. Et vous le faites cuire dans l'huile pendant Dans- combien de temps, Prudence? Ben, Le temps de dorer. Le temps de dorer, ça veut voilà. dire, le temps de dorer, ça veut dire combien de minutes à peu près? Ben, à peu près, disons, 3 minutes, à 4 minutes. 3 à 4 minutes. 3 à Ça 4 veut dire minutes, qu'elles quand vont c'est chaud. monter à la Elles surface? vont monter à la surface. Ah, Voilà. ainsi, c'est une bonne idée. Puis ça, c'est, j'imagine que est-ce que ça, c'est une recette typique de chez vous? Typique Ah oui, créole. hein. Vous Ouais, voyez, typiquement typique créole. Par exemple, quand on reçoit des amis, eh ben, on prépare les acras avec le petit punch et les planteurs. Et ça y va. Et tout le monde mange ça? Ah, tout le monde est content, bien Ben, sûr. J'imagine. Très, très apprécié Bon, d'ailleurs. alors est-ce que là, il va falloir attendre qu'elle cuise ou Non, si qu'elle on va les laisser Elle va dorer. dorer? Est-ce que c'est trop chaud? Lucienne, plus c'est trop fort. chaud? Ah bon, on les prend avec une louche? On les Oui, tourne? oui, d'accord, Pardon, tout à l'heure. Est-ce que ça Non, ne c'est prend pas encore- au fond, hein? Non, 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 attendez. Voilà, on commence Ah, à tourner, ça ça fait comme commence des à petits dorer. beignets, hein? Exactement, c'est pareil. Ça sera bien. On est doré. certain que ça va être très bon. Vous allez vous régaler à midi, Ah oui, alors. vous pouvez être sûr. Surtout comme apéritif. Regardez si c'est beau. Avec les planches que je vais vous servir et les planteurs. Ah, et le tout à planteur, l'heure. vous allez venir préparer Voilà. le Ah punch. oui, je vais préparer Pendant le que, punch. pendant que Mme Marcelin tourne ses petits beignets, on va commencer à préparer le planteur, peut-être? bien sûr. Alors, on y va tout de suite? Vous viendrez nous trouver dès que Mais vous aurez bien fini, sûr, hein? bien sûr, bien Je sûr. vous attends. Alors, pour D'accord. préparer le planteur, qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les ingrédients? Parce que j'imagine que c'est beaucoup de rhum et beaucoup de jus de fruits. Ah oui, c'est du jus de fruits. Il nous a fallu du jus Je vais aller de par là pour qu'on vous voit bien. Est-ce que c'est ce qu'on appelle chez nous le planter sponge? Voilà, c'est le planteur sponge. Oui, est-ce qu'il est, Excusez-moi, je faut le vais brasser? Ah oui, attention à votre belle Pardon. robe. Du jus d'ananas. Bon, Du jus d'ananas, ça c'est le jus d'orange. du jus d'orange. J'imagine que chez vous, vous prenez des beaux jus frais. Parce que vous avez du tellement jus, de nous avons fruits, beaucoup hein. de fruits. Ensuite, Alors, on peut mettre aussi du jus de pamplemousse si on a. Là, nous avons du jus de goyave. du jus de goyave. C'est un fruit qui est très connu chez vous, qui est très Ah, bon, ça, hein. c'est des litchis, je me suis trompée, pardon. Oui, mais ça... Très mauvais. C'est de la goyave blanche. De la goyave blanche. Je ne sais pas si vous vouliez. Non, non, voilà, c'est de la Ça- goyave ça rose. va donner voyez, une ça donne meilleure de la couleur. voilà. Bon, et puis du bon Une rhum. pointe Ah, la de grenadine. grenadine pour colorer aussi un petit peu. Ah oui, ça va faire très beau. Et puis, du rhum blanc. Du rhum blanc. Vous venez nous aider, là? Mais je regarde. Les oui, bien beignets sûr. sont tout Oui, oui. prêts? On va y retourner tout à l'heure. Ouais. Du rhum blanc et, Et aussi... aussi ça du rhum vieux, hein. Ah, du rhum vieux, pour donner beaucoup de goût. Du parfum, Voilà, ça. c'est beaucoup plus parfumé ce rhum. Ah oui, il est si bon, votre rhum, hein? Bon, alors, une fois que Alors, c'est tout prêt, qu'est-ce que vous Maintenant, faites? il faut râper là. Qu'est-ce que vous C'est râpez, de la là? muscade. Hein. De la muscade. C'est ça, la muscade. Une pointe, Ah bon, de la rue muscade. Et de la Là, c'est cannelle aussi? cannelle, oui. Et après, vous récupérez le bâton pour les mettre dans les verres? Non? Pas spécialement. Pas spécialement, on pourrait faire ça On pourrait pour- décorer, bien sûr. Ah oui? On va faire. Bon, bah, continuez votre punch pendant que Dominique va venir nous retrouver. Dominique, Vous est-ce que... savez qu'on peut obtenir les recettes, il y a Oui, une adresse. certain. On va donner l'adresse, comme à chaque semaine, au secrétariat Oui. des communications. Et puis, on va donner le menu de demain. Alors, donnons l'adresse d'abord, qui va apparaître à l'écran. J'ai Pour hâte avoir de les... goûter. La voilà. Secrétariat des communications, case postale 6000, succursale A, Montréal, Québec, H3C3A8. Évidemment, au jour le jour. Et bien sûr, et nous vous enverrons la recette Des acras. des acras, qui sont des beignets à la morue, et le planter sponge, c'est-à-dire ce qu'ils appellent là-bas Un le petit planteur. punch. Gardez-moi ça pour les manger tout à l'heure.